Aujourd'hui, en 2026, tout le monde te dit que pour aller chercher 10, 20, 30 000 euros par mois, il te faut absolument une personal brand. Mais ça, c'est du bullshit. Et c'est exactement la raison pour laquelle t'arrives pas à générer ces 30 000, 50 000 euros par mois et plus. Et pour preuve, voici mes propres résultats. Au cours du mois dernier, j'ai décidé de repartir d'absolument zéro dans un marché que je connaissais pas avec 0 abonnés. En l'espace d'un mois, je suis littéralement passé de 0 à 32 000 euros encaissés dans mon business, 16 000 euros sur Stripe, 32 000 au total sur mon compte. Je peux même refresh directement la page sur Stripe pour te montrer que les 16 000 euros encaissés sont bien réels. Donc tu le vois ici, du 1er juillet à aujourd'hui, le 31 juillet. Et dans cette vidéo, je vais te montrer le mécanisme, la façon de penser qui a dû changer chez moi pour y arriver, dans un laps de temps qui est aussi court. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je suis allé à l'encontre de tout ce que le marché te prêche. Mon objectif a été d'utiliser uniquement les ads, sans créer de personal brand. Avec 700 euros investis, dès la première semaine, j'ai généré plus de 20 000 euros de cash encaissé dans mon business. Donc tu le vois, sur le début de mois, c'est vraiment là où j'ai tout commencé à encaisser. Et après, j'ai commencé à réduire un petit peu les budgets, simplement parce qu'il fallait que je délivre les clients. Et si tu te dis que c'est un coup de chance, bah bien au contraire. Aujourd'hui, la stratégie des ads, c'est vraiment la meilleure sur le marché. Pour t'expliquer, je peux te parler typiquement de Antoine, de l'agence Abstronaute. Il y a 1 an et demi, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, il faisait entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Il faisait de la prospection manuelle, il dépendait des plateformes de mise en relation, il postait sur LinkedIn. Après 8 mois de collaboration, il générait plus de 320 000 euros par mois. Alors oui, certes, c'était un pic. Aujourd'hui, il fait entre 200 et 300 000 euros chaque mois. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en sélectionnant le bon marché, en comprenant vraiment les désirs du marché, dès le premier moment, on est passé de 20 000 à 83 000, 3 mois après à 150 000, pour après faire un record à 320 000 euros. Pour te dire, la première année, on a dépensé 50 000 euros en publicité et il a généré plus d'1 million de chiffre d'affaires. Tu peux voir par exemple ici des screens où il va m'annoncer une application à 90 000 hors taxes, 25 000, 10 000, juste ici 46 000, 8 000. Ici, il m'énumérait donc les résultats. Donc là, c'était sur mars, sur avril. Mais je peux également te parler par exemple de Damien. Damien, exactement comme Antoine, il faisait du setting sur LinkedIn, une personal brand, comme ce qu'on lui a prêché depuis des années, de créer son écosystème. La réalité, c'est qu'il était bloqué, il n'arrivait pas à passer les 5 000 euros par mois. Après avoir vraiment compris ce que le marché désirait, on l'a repositionné, et donc en 2 semaines, il a directement généré ses 30 premiers 1000 euros dans son business. Pas de personal brand, même aujourd'hui, tu peux aller voir. Et surtout, il a généré un retour sur investissement de 15 sur ses ads. Et je pense que le message juste ici parle pour lui, il a littéralement dit qu'il avait changé sa vie. Ou alors, je peux te parler de Mathéus, qui lui prêchait le social funnel, prêchait le fait de payer des followers sur Instagram, mais au final, il était bloqué. Il n'arrivait pas à percer en organique, il n'arrivait pas à se développer davantage. Donc, il dépendait littéralement du setting sur Instagram. C'était sa contrainte principale. Il n'arrivait pas à avoir de prédictabilité. En implémentant le système et en repositionnant son offre sur son marché, on a généré en un mois, avec 7 cas de spend, 50 000 euros encaissés. Tu peux voir de nouveau les screens avec les différentes preuves. Ou alors encore, je peux te parler de Romain qui, lui, commençait littéralement de zéro, qui a réellement compris sur le marché quel était le besoin. Il s'est positionné. Au même moment, il travaillait encore à Leclerc, pour te dire. En un mois et demi, après avoir investi 950 euros en ads, il a signé directement 10 000 euros. Et encore aujourd'hui, il a 0 personal brand. Et pour te dire, ça fonctionne également pour Clément de chez First Tab, qui avait uniquement du bouche à oreille, de la prospection sur LinkedIn et qui a encaissé plus de 30 000 euros en 2 mois. Ou alors Mélanie et Alan de chez Formation Spa, qui eux voulaient développer leur personal brand, n'y arrivaient pas, avaient pas un système de conversion optimisé. Et après un travail fondamental sur le repositionnement et les ads, on fait littéralement un x7 sur les ads. Et 3 mois après le début de la collaboration, ils ont généré 180 000 euros par mois et ils ont même fait une journée à plus de 15 000 euros encaissés. Bref, si tu te demandes encore si tu dois lancer des ads pour démarrer ou alors pour scaler ton business, c'est même plus une question, c'est une obligation. Pour t'expliquer aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que personne ne comprend réellement pourquoi est-ce que les ads, c'est la meilleure opportunité à implémenter dans ton business. Donc là, dans un instant, je vais te dévoiler littéralement l'infrastructure d'acquisition que j'utilise avec Scaling Flow, qui m'a permis de passer de 0 à 20 000 euros en une semaine avec seulement 700 euros d'ad spend. Et je veux vraiment que tu te casses cette croyance que tu as en tête. Les ads ne sont pas chers si tu es sur le bon marché et la bonne offre. C'est simplement le meilleur accélérateur, celui qui va te permettre d'être visible le plus rapidement possible. En organique, si tu commences de 0, ce sera littéralement impossible de passer de 0 à 20 000 euros encaissés en moins d'une semaine. L'ADS, c'est l'accélérateur. Les vraies fondations que le marché ne dit pas, c'est qu'il faut vraiment travailler sur le marché. C'est vraiment fondamental. Le plus gros souci, c'est qu'aujourd'hui, si tu démarres, si tu fais entre 0 et 10, 20 000 euros par mois, on t'a rabâché le fait de créer une personal brand. Sauf que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas un système. Tu reposes sur un algorithme, sur la chance. Et surtout, personne ne va faire de l'argent avec du setting ou du contenu si le marché ne veut pas de ton offre. Ça, c'est hyper important. Ne te lance pas un marché parce que tu l'aimes ou parce que tu as envie. Lance-toi sur un marché parce qu'il a un besoin. Tout le monde te dit de commencer par le contenu, poste, obtiens des vues et tu vas monétiser par la suite. Ou alors prospecte et attends une réponse. Sauf que le souci, c'est que tu te niches trop tôt. Donc ce que tu vas faire, ça va être de poster tous les jours pendant 6 mois. Et donc tu vas déguiser l'attente en travail. Et même pose-toi la question aujourd'hui sur Instagram. Qui est-ce que tu follow, qui n'a pas de compétences, pas d'études de cas, mais que tu serais prêt à payer? Avoir des abonnés, c'est bien. Les monétiser, c'est autre chose.
chose. Et quand tu démarres, t'as aucune preuve, t'as aucune légitimité à vendre quoi que ce soit et à parler de sujets que tu ne connais pas. Ce qui fait que démarrer une personal brand de zéro, ça sert strictement à rien. Donc tu vas peut-être te dire, ok, je suis ce qu'on me dit, je commence à créer mon écosystème, je fais du setting, de la prospection. Sauf que de nouveau, c'est pas un système. Tu vas passer des heures dans l'attente de réponse de quelqu'un sans jamais avoir la data du marché, sans jamais avoir compris pourquoi est-ce que des gens seraient prêts à te payer. Donc de nouveau, tu vas tomber sur un gourou qui va t'apprendre à scaler et tu vas te dire, mais c'est normal, si aujourd'hui ça fonctionne pas et t'arrives pas à le monétiser, fais de la pub pour gagner des abonnés. Sauf que là, ce que tu comprends pas, c'est que t'achètes des amis, pas des acheteurs. C'est littéralement le niveau zéro. Une personne qui s'abonne à ton compte Instagram, ça vaut littéralement rien. Je suis sûr qu'aujourd'hui, toi, t'es abonné à 100, 200, 300 personnes et plus, et pourtant, il y en a que un ou deux que tu serais prêt à payer aujourd'hui. Donc avoir des abonnés, ça ne sert strictement à rien. Et surtout, tu vas commencer à avoir 20 conversations par jour, 1 ou 2 appels maximum, et ton plafond humain va bloquer. Tu vas passer ta journée à répondre à des messages, à devoir essayer de comprendre qui est-ce que tu as relancé, qui est-ce que tu dois contacter aujourd'hui. Donc tu vas retourner à zéro. Et là tu recommences, tu te dis que tu as mal fait les choses. Et donc tu vas recommencer à créer du contenu. Et donc ça c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel tu vas être bloqué pendant des mois si tu comprends pas le principe fondamental. Si tu veux arriver aujourd'hui dans une situation où tu arrives à faire justement 20 000 euros en une seule semaine avec seulement 700 euros d'ad spend, voici ce sur quoi tu vas devoir te concentrer. La première chose, c'est le marché. Un système d'acquisition ne vaut rien lorsque t'as pas la bonne offre. Et pour ça, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois trouver le bon timing. Littéralement, le seul travail que tu as à faire, c'est trouver la bonne offre, la positionner dans le bon marché au bon moment. Grâce à ça, tu vas pouvoir justement imprimer de l'argent. Voici les différents critères que tu dois suivre pour justement sélectionner dans un premier temps le bon marché sur lequel t'adresser. Déjà, ils doivent avoir une douleur urgente avec laquelle ils ne peuvent pas vivre. Ensuite, ils doivent avoir plus d'argent que de temps. L'idée, c'est qu'ils puissent te déléguer tout ça, soit parce qu'ils ne savent pas le faire, soit parce qu'ils n'ont pas le temps pour le faire. Ensuite, ils doivent être facilement adressables. Regarde justement, type la bibliothèque publicitaire Meta, est-ce qu'il y a déjà des entreprises de secteurs d'activité qui font de la publicité? Et ensuite, regarde la faisabilité de la solution. Tu dois pas être le premier à vendre ce que tu veux vendre. Typiquement, si tu vends des ads, faut que tu regardes quelqu'un qui vend aujourd'hui déjà des ads à cette niche spécifique. Grâce à ça, tu vas justement trouver plusieurs marchés. Et là, ce qui est hyper important, pourtant personne n'en parle, ça va être de déterminer la sophistication de ton marché. Il y a deux types de marchés. Le premier, c'est les marchés qui vont être extrêmement conscients de ce qui se passe déjà. Ils vont vouloir une solution spécifique, une nouvelle solution qui va leur permettre d'arriver à leur fin. De l'autre côté, tu vas avoir simplement des marchés qui sont un petit peu moins sophistiqués, pour lesquels tu vas simplement leur promettre d'atteindre un résultat désiré. Et peu importe le mécanisme, le système par lequel tu vas passer, leur objectif, c'est simplement de développer leur structure. Nous, ce qu'on va viser lorsqu'on démarre, c'est vraiment ce type de marché. Pour illustrer tout ça, Eugène Schwartz a mis en place une échelle de 1 à 5 qui va noter justement les différents stades d'évolution d'un marché spécifique. Donc concrètement, au niveau 1, quand le marché commence simplement à naître, tu as juste besoin de leur faire une promesse et ils vont être intéressés par ce que tu leur promets. Au niveau 2, tu as simplement besoin de créer une promesse qui est meilleure que la compétition. Au numéro 3, tu vas commencer à introduire un mécanisme qui va être un petit peu différent de la compétition. Et à partir du niveau 4, du niveau 5, c'est là où il y a vraiment une barrière qui se crée entre toi et tes concurrents. Simplement parce que le marché, il est extrêmement sophistiqué. Je pense que tu connais déjà potentiellement cette pyramide. Eugène Schwartz a également théorisé le différent stade d'awareness des clients. Donc, à quel point la personne va être consciente de sa problématique et des solutions qui existent pour résoudre sa problématique. Si tu fais face à un marché qui est product aware, c'est-à-dire qui est conscient de toutes les solutions et qui recherche simplement aujourd'hui la meilleure solution pour passer à l'action, t'es mort dès le début. Donc, quand tu fais tes recherches avec tes différents critères sur le marché, une douleur qu'ils aient plus d'argent que de temps, que ce soit facilement adressable avec une faisabilité avec de la solution, rajoute comme critère le fait qu'il soit dans un niveau de sophistication qui correspond au niveau 1 jusqu'au niveau 3. Parce que si tu arrives au niveau 4, ce qu'il faut que tu leur vendes, c'est un mécanisme. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vas te battre avec des dizaines et des dizaines de marketeurs, probablement bien meilleurs que toi, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont déjà une personal brand, qui ont des choses à raconter et surtout qui ont des études de cas. Donc, dans ce type de marché, la confiance, elle est au plus bas. Donc, tu vas devoir trouver un mécanisme qui est totalement différent, sauf que t'as pas l'expérience nécessaire pour construire ça. Et forcément, là, la personal brand, elle est hyper importante. Mais comme on l'a vu juste avant, quand tu démarres, en réalité, t'es bon à quoi? À rien. T'as encore rien créé dans ton industrie. Donc focalise-toi sur trouver justement un marché de niveau 1 à niveau 3 dans lequel tu vas pouvoir promettre des résultats de leur situation désirée, mets en place des ads, investis 700 euros et ressors-en directement 20 000 euros en moins d'une semaine. Et tout ça sans personal brand. La raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'on target des business qui veulent des résultats, mais qui n'y arrivent pas par eux-mêmes. Et donc, grâce à ça, tu vas littéralement pouvoir contrôler le gap entre l'offre et le marché. Toi, tu vas avoir des connaissances qui sont supérieures au stade actuel d'awareness du marché. Grâce à ça, tu vas simplement créer une promesse ou une promesse qui est meilleure que la concurrence et tu vas automatiquement te distinguer. Le marché, c'est l'essence même d'un bon business. T'as beau être le meilleur dans ce que tu fais, ça suffit plus. Ce qui est hyper important, c'est d'être le plus visible et le plus crédible. Et quand tu fais moins de 20 000 euros par mois, t'as pas les compétences nécessaires pour le faire. Maintenant, tu vas te demander probablement comment est-ce que tu vas pouvoir trouver ces différents types de marchés. Ce que je t'invite à faire, c'est directement
réfléchir à plusieurs industries. Qu'est-ce qui t'intéresse? Par quoi est-ce que tu es passé dans ta vie? Est-ce que tu as déjà travaillé dans une industrie? Est-ce que tes parents évoluent déjà dans une industrie? Bref, tape des mots-clés, recherche un petit peu ce qui se fait déjà, la compétition de ce marché et justement le niveau de conscience de ce marché. Et grâce à ça, tu vas déterminer ce que j'appelle des trends et des insights. Des trends, c'est simplement des tendances. Où est-ce que le marché, à l'heure actuelle, regarde? Typiquement, si je te parle de l'IA, aujourd'hui, c'est une tendance actuelle. Peu importe le marché dans lequel tu vas t'adresser, si tu leur parles d'IA, ils ont envie, ils ont ce besoin de mettre en place des stratégies pour implémenter l'IA dans leur business. Donc, on est en train de surfer sur une tendance. Donc, réfléchis au quoi. Sur quoi est-ce que tu peux surfer pour créer justement ton offre? Typiquement, je te donne un exemple d'un client, il cible en ce moment même les comptables. Simplement parce qu'en septembre qui arrive, il y a ce qu'on appelle la facturation électronique. Le souci avec ça, c'est que ça va littéralement automatiser tout le métier comptable. Donc, les cabinets qui ont des dizaines et des dizaines de comptables en interne vont se retrouver avec une masse salariale qui va au final rien faire parce que tout va être automatisé par un logiciel. Donc maintenant, il y a deux visions. Soit ils vont avoir pour objectif de prendre plus de clients pour remplir justement les heures de leur comptable, soit ils vont avoir pour but d'upsell et de vendre ce qu'on appelle des missions de conseil. C'est là où ils se rémunèrent le plus. Et donc, il y a un besoin à l'instant T, il y a une tendance qui arrive. Et donc, juste parler de cet événement spécifique nous permet de surfer sur une trend. Le deuxième moyen pour toi aujourd'hui, ça va être de détecter les insights. Ça, c'est la méthode la plus facile. Concrètement, tu vas réfléchir au comment. Comment est-ce que les plus gros acteurs de ce marché font-ils pour réussir? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? De nouveau, va sur la bibliothèque publicitaire, tape des mots-clés en association avec les plus gros acteurs de ce marché, regarde leur funnel, comment est-ce qu'ils opèrent au quotidien, quelles sont les actions marketing qu'ils mettent en place, comment est-ce qu'ils vont éduquer, comment est-ce qu'ils vont qualifier les clients, comment est-ce qu'ils vont les amener à prendre un appel avec eux. Et grâce à ça, tu vas réellement comprendre comment est-ce qu'ils font pour développer leur entreprise. Et de nouveau, grâce aux trends et aux insights, tu vas détecter un gap qui va séparer la situation actuelle des business de leur situation désirée. Pour chaque problématique, ton objectif sera simplement de créer une solution adapté. Tu vas packager justement les différentes problématiques que tu résous et ça va littéralement constituer ton offre. Et donc là, tu vas être sur une vraie opportunité sur laquelle tu vas pouvoir taxer et tu auras trouvé le delta entre l'offre actuelle qu'il y a sur le marché et la demande. Ton offre aura simplement pour but de combler le gap de sophistication qu'il y a sur le marché. Et une fois que tu as détecté l'opportunité sur laquelle tu peux surfer, faut maintenant passer à l'acquisition. Comme je l'ai mentionné juste ici, les ads ne sont pas chers si tu es sur le bon marché avec la bonne offre. Donc si tu te concentres vraiment sur le travail de sélectionner le bon marché et de positionner la bonne offre dans le bon timing, les ads vont littéralement être qu'un accélérateur. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des coûts par leads qui sont aussi faibles. Comme tu peux le voir sur ma campagne là, donc du 27 juin au 31 juillet, donc aujourd'hui, en ayant dépensé 1863 €, j'ai simplement obtenu 104 prospects pour un coût moyen de 17,92 € pour un coût par appel à 53 €. Imagine avoir tous les 17 € dépensés, une personne qui te donne ces informations, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Et en plus de ça, ils émettent le fait d'être intéressés par ce que tu leur proposes. Et en plus de ça, là, il n'y a pas le setting téléphonique, ce qui veut dire que tu peux augmenter 20% minimum le nombre d'appels que j'ai générés. Ce que je veux réellement que tu comprennes, c'est que vraiment, les ads, c'est le meilleur accélérateur, celui qui va te permettre de confronter ton idée au marché le plus rapidement possible pour un faible budget. 700 € investis, 20 000 € par semaine. Je pense que t'as pas besoin d'une plus belle preuve que celle-ci. Parce que les gourous du marché vont te dire de nouveau d'aller faire du contenu, de la prospection. Sauf que ça va te prendre des mois et des mois pour avoir ton premier client, pour avoir tes premiers retours par email. Alors que là, c'est instantané. T'as simplement à prendre ton offre, créer des ads avec l'IA, une VSL dans laquelle tu vas expliquer de A à Z quelle est ta solution, pourquoi elle est meilleure que les autres, et t'incites les personnes à prendre un rendez-vous. Tu le vois, hein, juste ici, le 26, j'avais littéralement rien lancé. Le 27, je lance les publicités. En l'espace d'un mois, je dépense 1800 € et je génère plus de 30 000 € encaissés dans mon business. Ces publicités, elles ressemblent à ça. Donc, il y en a littéralement des dizaines qui sont affichées tous les jours sur des comptes Instagram de personnes qui sont intéressées, qui correspondent à mon critère. Ils ont simplement à cliquer, ils regardent ma VSL, ils cliquent, ils prennent un rendez-vous en remplissant un formulaire qui est conditionnel. Donc, en plus de ça, s'ils correspondent à mes critères, ils peuvent passer à l'étape supérieure. Donc, ce qui fait que j'ai que des personnes qualifiées qui arrivent en appel. J'ai des dizaines et des dizaines d'appels qui se bookent chaque jour dans mon agenda. Je fais mes petits appels de vente et j'ai juste à encaisser le cash. 1800 dans la machine, 32 000 qui en ressort en un seul mois. C'est littéralement un ROI de 17 sur un seul mois. Imagine faire ça sur une année. Et ça, c'est seulement possible parce que j'ai fait mon travail en amont. J'ai compris quelle était aujourd'hui la douleur du marché et je me suis positionné au bon moment avec une offre qui était bien meilleure que les autres. Mais comprends bien une chose, le contenu, il marche. Je suis en train de faire une vidéo YouTube, donc évidemment, c'est simplement que c'est un amplificateur, c'est pas une fondation. Sauf que le souci, c'est qu'aujourd'hui, on te vend exactement l'inverse. Et tu l'as vu, la publicité, elle est pas chère, c'est une croyance, pas un fait. Un coût par leads autour de 20 €, des CPM à 20 €. C'est littéralement une aubaine. Donc en littéralement une semaine, tu peux tester une hypothèse que tu auras détectée sur le marché, la confronter au marché pour quelques centaines d'euros. Dans le pire des cas, tu vas perdre 500 €. Dans le meilleur, t'en ressors avec 20 000. Sauf que tu n'auras pas perdu 6 mois à prospecter, à créer du contenu dans un marché où on veut pas ton offre. Maintenant, on s'arrête pas là. L'idée, ça va être de délivrer les personnes que tu as signées. C'est pour ça qu'on a ralenti un petit peu l'acquisition par la suite.
Donc simplement sur les delivery, pour t'expliquer comment je fonctionne, j'utilise aujourd'hui GoHighLevel, je vais onboarder directement mes clients dessus. Je vais leur envoyer un funnel d'onboarding, ils vont passer par 4 étapes distinctes où ils vont me donner absolument toutes leurs informations à travers littéralement un formulaire. Ce formulaire, il est automatiquement lié à des projets Claude. Chaque projet Claude me permet de générer en automatique leur ICP, leur persona, leur offre, leur VSL, le script de leurs ads et leur landing page. Ce qui fait qu'en moins de 2 heures après l'onboarding, je peux générer littéralement tout le delivery et installer l'infrastructure, la même que j'utilise pour me générer aujourd'hui des rendez-vous, dans leur business. Ce qui fait qu'en moins de 24 heures, ils ont littéralement tout leur funnel de prêt. En moins de 3 jours, ils ont leurs premiers résultats en ads. On met également en place un Discord qui les avertit en automatique dès qu'un leads opt-in ou prend un rendez-vous. Puis en automatique, ça va générer de l'argent de leur business. Et là, la boucle, elle est vertueuse. Je mets en place un système d'acquisition dans un marché qui est là au bon moment. Je montre à quel point ça peut obtenir des résultats. J'obtiens des résultats avec mes clients. Les résultats de mes clients justifient mon marketing. Et là, ça fait un cercle vertueux. Et une fois que tu génères de l'argent, une fois que tu vas imprimer ces fameux 20 000 euros par semaine avec seulement 700 euros d'ad spend, là, tu vas littéralement avoir du cash. Tu vas pouvoir faire 20, 30 000 euros par mois comme je te l'ai montré. Tu auras trouvé un marché qui a déjà mal. Donc, tu n'auras pas besoin de créer la demande. Tu vas littéralement la trouver. Tu auras construit une offre qu'un inconnu comprendra en moins de 30 secondes dans un marché qui est large avec justement ton mécanique spécifique. Tu vas investir ton argent en publicité. Donc là, 700 euros en l'occurrence. Tu vas obtenir des leads pour à peu près 20 euros, des coûts par appel de l'ordre de 40 à 50 euros. Et en moins d'une semaine, tu vas avoir des rendez-vous dans ton agenda. Tu n'auras plus besoin de faire de prospection, de setting ou de commencer à créer du contenu dans tous les sens. Tu encaisses directement dans ton compte bancaire l'argent. Et là, enfin, maintenant, si tu as envie de le faire, tu vas pouvoir enfin raconter quelque chose d'intéressant sur ton marché parce que tu auras réalisé quelque chose. Imagine-moi aujourd'hui faire cette vidéo sans te montrer d'études de cas, sans te montrer mon système. Tu veux que je parle de quoi concrètement ? Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 1, les publicités, c'est le meilleur accélérateur, et 2, pourquoi, en réalité, ce sur quoi tu vas te concentrer, c'est réellement trouver un marché où il y a une demande, où il y a un besoin, dans lequel tu vas te positionner au bon timing. Bref, si tu veux aller encore plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est m'envoyer un message sur Instagram. Le lien sera en description, envoie-moi le mot ads et je ferai un audit direct de ton tunnel d'acquisition et je te dirai littéralement ce que j'en pense. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura ouvert l'esprit. Je te souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. À plus.